Et toi, je suis tellement ravie de te revoir. La deuxième partie que tu attendais est enfin là. Les jours passent, et petit à petit les choses changent. Daniel, qui était froid avec Rebecca, commence à agir un peu différemment. Est-ce le début des problèmes? Reste bien là, pour en savoir plus. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma page. Merci. Bonjour tonton Daniel. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien tonton, merci. Et ta tante? Où est-elle? Je ne l'ai pas vue à mon réveil. Elle est partie tôt ce matin pour le travail tonton. Mais, comment ça? Aujourd'hui c'est samedi. Je ne me rappelle pas qu'elle allait au travail les week-ends. C'est ce qu'elle m'a dit tonton. Et peut-être qu'elle a un travail urgent à faire. D'accord. Et toi, les cours, ça va? Tu passes le bac cette année, c'est ça? Oui, ça va tonton. Tout se passe aussi bien à l'école. Oui c'est ça, je passe le bac cette année. D'accord, courage, ça va aller. D'accord, merci tonton. Je rêve où il vient juste de me parler là. Il est vraiment bizarre. Il m'adresse la parole à peine, dans cette maison. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Il a changé ou quoi? Bon, peu importe. Peut-être que tante lui a parlé. C'est tellement gentil de sa part. Ah ouais Mako c'est ça hein. Il m'a encore envoyé 50 000. Et même ce soir on se verra. Waouh, tu es très forte ma chérie. Bon je te laisse. Je dois rejoindre la nouvelle. Je parle de Rebecca. Elle est juste là en train d'apprendre. Ah d'accord, pas de souci. On se capte après alors. Parfois, ce ne sont pas les adultes qui vous corrompent, mais vos propres amis. Ce que Suzy dira à Rebecca pourrait tout de suite changer la manière dont Rebecca voit les choses. Tiens. Qui avons-nous là? Madame toujours en train d'étudier. Tu veux devenir présidente ou quoi? J'aimerais juste réussir mon examen. Ouais, c'est bien. Et c'est d'ailleurs ce que nous tous on veut. Mais la vie c'est pas que ça. Moi je profite, j'ai même pas le temps d'apprendre. Et aussi, un gars me plaît, je prends. J'ai pas le temps de souffrir. Attends, je m'assois, et je t'explique les choses. Regarde mon sac là. Il m'a été offert avant-hier. Original hein. Waouh! C'est tellement joli. T'as de la chance. En plus ça te va bien. C'est pas de la chance, c'est le niveau. Je ne me prends pas la tête. Mes parents sont en Europe, je vis seule ici avec ma tante, mais franchement je fais ce que je veux. Quand je veux dormir chez un gars, je dors. Quand je veux l'argent, j'en ai. Je ne suis pas venue dans ce monde pour souffrir, tu vois? Et tes parents, ta tante, ils ne savent pas? Et alors? Ils pensent que je suis à l'école et que tout est carré. Tu crois que j'attends un diplôme pour vivre bien? Mais non chérie. La vie passe vite ma chérie. Pendant que toi tu fais la vaisselle, et que tu te fais ignorer par le mari de ta cousine, moi je suis dans une voiture climatisée, avec un sugar daddy qui me met bien. J'aimerais bien avoir cette chance moi aussi. Ah ben. Et t'es jolie en plus. Faut pas rester là à perdre ton temps. Y a des gars qui rêveraient d'être avec toi. Regarde bien autour de toi. La vie n'attend personne Mako. Dis-moi. T'as déjà eu un copain au moins? Non. Enfin, j'ai eu quelqu'un une fois, mais ça s'est très mal terminé. Depuis, les relations c'est plus trop mon truc. Aïe, aïe, aïe.
C'est plus ton truc comment? D'ailleurs, qui parle de relation ici? Toi là, donc tu tombes amoureuse jusqu'à on te brise quoi? Mais t'inquiète, je vais bien t'apprendre les choses maintenant. Sinon moi, je ne tombe jamais amoureuse. Tu sais ce que je fais? Un coup, une belle soirée, un petit plaisir, un bon billet. Et je rentre chez moi. Pas de cœur brisé, pas de promesses. Tu me tues. Toi, t'as vraiment pas froid aux yeux, Suzy. Ah c'est ça. Faut être intelligente ma belle. La vie là, c'est chacun pour soi. Tu restes là à étudier pendant que d'autres profitent, et prennent tout. Tu es jolie, regarde-toi. T'as du potentiel. Faut juste savoir comment s'y prendre. Bon, assez parlé de moi. Dis-moi, de ton côté comment ça va et ta cousine, son mari, les tensions à la maison. Tu arrives à gérer tout ça? Ah, que pourrais-je dire, rien n'a changé. Je sens juste un peu parfois, que je dérange. Surtout avec le mari qui me parle à peine, on dirait il ne m'apprécie pas trop. Mais je suis quand même reconnaissante envers eux. Et alors? Tant qu'il paie les factures et que tu manges, le reste, faut pas trop t'en soucier. Quand t'es chez quelqu'un, faut juste apprendre à gérer ta place. C'est pas chez toi, oui, mais t'es là. Et parfois, on peut en tirer des avantages, tu sais. Parfois, il faut juste savoir comment se faire remarquer. Tout est une question de stratégie. Des avantages? Comment? Et se faire remarquer pourquoi? Moi, si j'étais à ta place, tonton là, je l'aurais mis dans ma poche depuis. Suzy. Je blague hein. Mais bon. Pas totalement. Je veux dire faut pas se contenter de rester dans l'ombre. Ceux qui brillent, ce sont ceux qui savent jouer intelligemment. Donc ne te contente pas de survivre, faut apprendre à vivre. Je ne comprends rien, Suzy. Laisse tomber, ce n'est rien d'important. Allez, viens on va en classe. J'ai entendu dire que le prof est d'une humeur massacrante aujourd'hui. Tandis que les jours passant, chacun reprend sa routine. Melissa, infirmière en chef dans une clinique privée, en gagne longues heures de travail. Daniel, Louis, comfortable indépendant, souvent à la maison, mais pas trop occupé. Patty et grave Patty, les absences créent des silences. Et les silences deviennent des murs. Ah, tonton, c'est vous. Oui. Toujours en train de réviser? Oui, tonton. Et ma tante, elle n'est toujours pas encore rentrée? Non. Puisqu'elle est de garde aujourd'hui. Je pense qu'elle rentrerait tard. Ah d'accord, je comprends. Bonne révision, je suis au salon, d'accord? D'accord, merci tonton. Tonton, vous êtes toujours là? Tonton Daniel. Oh oui, je suis là. Désolé, j'étais un peu perdu dans mes pensées. Ah, je comprends tonton. Mais, que m'arrive-t-il? Je perds complètement le contrôle quand je suis devant elle. Bonsoir chérie. Je suis de retour. Tu as mangé? Ah, donc tu te souviens que tu as un mari. Daniel, pas ce soir, s'il te plaît. Je suis épuisée. Non, Mélissa, c'est toujours pas ce soir, toujours je suis fatigué, toujours le travail, le travail. Tu crois que c'est toi seul qui travaille? Moi aussi je travaille, je te rappelle. Même si je suis à la maison, je bosse toute la journée, j'ai des clients, des échéances. Mais malgré ça, je trouve encore le temps d'être là. D'attendre, de continuer de faire exister ce couple. Tu penses que c'est facile pour moi? Tu penses que moi je dors tranquille la nuit?
Je fais ce que je peux, Daniel. J'essaie aussi de tenir ce foyer debout. Tu sais que mon travail est vraiment important pour moi, et puis, d'ailleurs c'est toi qui m'as dit de faire ce que j'aimais. Je t'ai dit de faire ce que tu aimais, oui, mais pas d'oublier que j'existais. Ton travail est important pour toi, et moi alors? Parce que honnêtement, ça ne se voit plus que ce mariage autre est important pour toi. Tu passes plus de temps avec tes patients qu'avec moi. Parce qu'ils ont besoin de moi, Daniel. Et aussi j'ai besoin de faire quelque chose de bien. J'ai cru qu'on partageait ça. Le désir de faire une bonne action. Oui, c'est ça. Encore des histoires de bonne action. Et ta bonne action, c'est ta cousine aussi? Premièrement, tu fais venir une fille ici, tu remplis la maison, tu rentres tard de ton travail, après quoi? Moi je deviens un fantôme, pas vrai? Comme je l'ai dit, je fais de mon mieux pour tenir ce foyer, Daniel. Je n'ai plus rien à rajouter, je suis crevée et je veux dormir. Bien sûr. Un foyer où tu n'es presque jamais là. Le lendemain d'une dispute, les cœurs sont encore lourds. Dans ce genre d'ambiance, chacun essaie de faire semblant. Mais jusqu'à quand? Reste avec moi pour le savoir. Ce n'est que le début. Bonjour ma tante. Bonjour, tu as bien dormi? Fais vite de terminer ton petit déjeuner. Il ne faut pas arriver en retard à l'école. Oui ma tante. J'y vais. Je rentre plus tôt aujourd'hui. On pourrait parler si tu veux. Fais comme tu veux. On dit souvent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes. Mais quand on cherche à combler un vide intérieur, même les conseils les plus toxiques peuvent sembler attirants. Regarde ça. C'était samedi soir. Soirée privée, que des gens classés. Waouh, c'est très cool. Fallait voir comment c'était. Champagne à volonté, mec en voiture de luxe. J'ai même dormi dans un hôtel 4 étoiles, payé par un gars très gentil. Un gars? Et, t'as dormi seul? Ah non, dormir seul, c'est pour les filles sages. Moi je vis ma chérie. Je prends ce que la vie me donne. Toi aussi tu devrais sortir un peu de ta bulle. Tu sais, moi je n'ai jamais été très. Tu vois ce que je veux dire, non? Et ça fait longtemps que je n'ai pas eu à faire des choses avec un homme. Je vois. Moi, c'est mon quotidien. Je ne parle pas de cœur, hein. Je parle de coup rapide. Tu vois? Pas d'attachement, que du cash. Mais, moi je ne suis pas comme ça. T'as pas besoin d'être comme moi. Mais t'as besoin de te réveiller. Tu vis chez ta cousine, son mari est riche, il n'est pas vraiment âgé que ça. Toi, tu es jolie. Et tu veux souffrir pourquoi? Moi, à ta place, je réfléchirais 2 fois. Parce que la vie ne fait pas de cadeaux aux pauvres. Je ne comprends pas. Et voilà comment une idée peut germer doucement, dans le jardin fragile de l'esprit. Ce n'est encore qu'un murmure dans la tête de Rebecca, tout ce que dit son amie Suzy, mais bientôt, ça deviendra une voix. Reste avec moi pour le savoir. Alors frérot, t'as réfléchi à ce qu'on s'est dit la dernière fois? Arrête un peu avec ça. On est au boulot. Je te l'avais dit, je ne peux pas. C'est la cousine de ma femme, et elle peut être ma fille. Je ne suis pas un monstre, voyons. Ouais. Mais rappelle-toi que ta femme a ramené cette fille chez toi sans ton accord, elle ne peut pas te donner d'enfant, et le pire elle bosse jour et nuit, te laisse seule. T'appelles ça mariage? Une vie de couple dans laquelle vous ne pouvez pas avoir d'enfant? Elle travaille beaucoup, c'est vrai, mais je comprends. On n'a pas d'enfant, et elle fait tout pour pas qu'on manque. Et pendant ce temps, t'as une jolie fille à la maison, jeune, respectueuse. Et toi tu la regardes même pas? Frère, ouvre les yeux. C'est peut-être une seconde chance Dieu te donne. Une seconde chance? Avec la cousine de ma femme? Et si elle le découvre? Tu imagines un peu? Et puis, Rebecca. Elle est encore une gamine dans sa tête, et elle n'a aussi que 19 ans, je pense. Je ne dis pas de le forcer.
Mais, observe, analyse. Tu verras bien si elle te repousse ou pas. Moi, je dis juste que parfois, faut savoir saisir l'opportunité. Réfléchis, c'est tout ce que je te demande. Il y a des amis qu'il vaut mieux fuir. Mais parfois, on les écoute, juste pour flatter notre ego. Ou encore combler un vide. Daniel commencera-t-il à écouter la mauvaise voix? Bonsoir tonton Daniel. C'est comme c'est tous les jours à l'école? Tu rentres toujours aussi tard? Non. C'est parce qu'on a eu un cours supplémentaire. Je vois. Courage pour tes études. Mange quelque chose si tu as faim. Ta tante rentrera plus tard comme d'habitude. D'accord, merci. J'avoue, elle est vraiment belle. Oh mon Dieu, que m'arrive-t-il? Je dois arrêter de la regarder et de penser à elle comme ça. Il ne suffit que d'un mot, d'un regard, d'un ton moins dur. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour amorcer un glissement. Que Daniel refuse d'admettre qu'il tombe amoureux de Rebecca, on voit quand même que les conseils d'Isaac commencent à traverser son esprit. Désolé de ne pas avoir toqué à la porte. Je suis venu t'avertir que je sors, si ta tante rentre, dis-lui que j'ai certains trucs à régler au boulot. D'accord tonton. Soyez prudent, vu qu'il fait nuit. Ne t'inquiète pas. Ça me fait plaisir que tu t'en fais pour moi. Au moins tu es différente de ta tante de ce côté. Dis-moi, tu as quel âge? Bientôt j'aurai 20 ans. Ah c'est bien. Tu n'es pas vraiment un enfant. Oui c'est ça, tonton. Bon, j'y vais. À tout à l'heure. D'accord tonton. Quand l'encadrement disparaît, les esprits s'échappent. Rebecca goûte à une liberté qu'elle n'avait pas. Pour l'instant, elle ne sait pas quoi en faire. Mais bientôt, quelqu'un lui montrera. Ma tante rentre toujours tard, et maintenant, tonton aussi vient de partir. La maison est vide. C'est bizarre mais, j'aime bien ce calme. Je vais mettre de la musique. Waouh, j'adore cette musique. Qui ça pourrait bien être? La personne veut gâcher ma fête ou quoi? C'est l'heure d'envoyer un texto aux gens? Ah, c'est Suzy. Hey, j'espère que tu t'ennuies pas trop chez les vieux. Moi je suis encore dans un bruit comme ça. Demain je te raconte un truc de fou. Elle est folle celle-là. Les vieux vraiment. Mais, au moins, elle me fait rire. J'aime bien son mood, et sa personnalité. Je ne veux pas faire de bêtises mais, je veux vivre un peu comme elle. Je l'envie vraiment. La mauvaise influence prend souvent la voix des amis. Et parfois, c'est quand elle devient la plus claire, qu'elle commence à faire son effet. Comment a été ta soirée hier? Dis-moi tout. Comme d'habitude, au bar, avec les mecs riches. Je te l'avais dit que j'étais dans bruit. Fallait voir comment j'ai bien profité. Non, c'était trop au top. Tu es vraiment chanceuse Suzy. Je t'envie. J'aimerais être comme toi. Tu as tout ce qu'il faut pour être comme moi. D'ailleurs, parlant de ça. Il y a un truc que je voulais te dire depuis longtemps. Mais je ne voulais pas te choquer. Quoi donc ma chère? Quel âge penses-tu qu'a le mari de ta cousine? Je ne sais pas. Mais sûrement dans les quarantaines, puisque ma cousine en a 36, et c'est évident qu'elle n'est pas âgée que tonton Daniel. Pourquoi tu me demandes tout ça?
Bon, t'es une grande fille, donc je ne vais pas tourner autour du pot. T'es chez ta cousine là. Son mari, il est riche, il est pas moche et pas vraiment âgé, et tu vis sous le même toit que lui. Oui, et alors? Et alors, faut pas être bête. Saisis ta chance. Mets-le dans ta poche. Séduis-le. Ce genre d'homme-là, c'est comme les billets. Faut savoir les attraper quand ils passent. Suzy, t'es sérieuse là? Mais c'est le mari de ma cousine. Comment veux-tu que je fasse un truc pareil? Le mari de ta cousine? Et puis? Ne t'a-t-elle pas ramené chez eux parce qu'elle se sentait bien? Et, elle a tout. Maison, argent, voiture, travail, un homme parfait. Toi, t'as rien. Si tu veux ta part dans ce monde, faut la prendre. Personne ne va te la donner. Mais c'est pas correct. Et lui-même, il me parle à peine, tu le sais. Justement. Les hommes qui te parlent pas, c'est eux qui sont les plus faciles à faire craquer. Montre-toi, rends-toi indispensable, sois jolie, polie, douce. Tu verras, il va tomber. Je comprends ton silence. Tu n'as pas besoin de dire quelque chose. Réfléchis juste. Et crois-moi, la vie appartient aux filles qui osent. Regarde-moi. J'attends rien. Je prends. Une graine est plantée. Mais, poussera-t-elle? Les choix que Rebecca fera dans les jours à venir changeront tout. Voilà, c'est ici que nous allons marquer une pause pour cette deuxième partie. Les tensions montent, les regards changent, et les intentions se précisent doucement. Mais la vraie tempête, elle n'a pas encore commencé. Est-ce que Rebecca restera cette fille sage qu'elle prétend être? Daniel résistera-t-il encore longtemps? On se retrouve très bientôt dans la troisième partie. Et croyez-moi, elle sera intense. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À très vite.